Un jour, tes petits-enfants viendront te rendre visite. La vraie question, c'est dans quel état tu veux être ce jour-là? Fatigué, vidé, à bout de souffle, jusqu'au jour où ce n'est plus juste de la fatigue, mais un réveil sur un lit d'hôpital avec un problème cardiovasculaire qu'on n'a pas vu venir. Parce qu'une mauvaise qualité de sommeil peuvent te multiplier par deux les risques cardiovasculaires. Ce que tu fais de ton sommeil aujourd'hui ne détermine pas seulement tes nuits. Ça détermine l'énergie, la santé et la présence que tu auras demain. Ces derniers temps, je me suis surpris à réfléchir à quelque chose de très simple, mais qu'on questionne rarement vraiment, le sommeil et la façon dont il évolue avec l'âge. Pas de manière théorique, mais de façon très concrète, très vécue. En avançant dans la vie, on commence à remarquer des choses, des nuits un peu plus légères, des réveils plus fréquents, un endormissement parfois plus long qu'avant, et surtout, cette impression étrange de ne plus récupérer comme avant, même quand on a passé suffisamment de temps au lit. Forcément, ça soulève des questions. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on a besoin de moins dormir en vieillissant? Est-ce qu'on doit s'attendre à avoir de plus en plus de nuits compliquées avec le temps? Ou est-ce qu'il y a des choses qu'on peut comprendre et ajuster? Ce que j'ai réalisé, c'est que le sommeil ne disparaît pas avec l'âge, mais il change de forme. Quand on est plus jeune, le sommeil est souvent plus dense, plus profond, plus linéaire. On s'endort rapidement, parfois sans même s'en rendre compte. Le corps lâche prise presque d'un coup. La nuit passe comme un bloc, sans souvenir précis, et le réveil arrive avec cette sensation d'avoir vraiment récupéré. Avec les années, le sommeil change progressivement de texture. Il devient plus morcelé, plus sensible. On se réveille davantage, parfois brièvement, parfois sans raison claire. Il suffit d'un bruit, d'une pensée, d'une sensation corporelle pour remonter à la surface. Le sommeil devient plus léger, moins continu, et donne parfois l'impression de ne jamais plonger complètement. Ça ne veut pas dire que le corps ne sait plus dormir. Ça veut simplement dire que son fonctionnement évolue. Le sommeil demande plus de conditions favorables, plus de cohérence, plus de respect du rythme naturel. Ce n'est pas une perte de capacité, mais un changement qui invite à mieux écouter son corps plutôt qu'à lui résister. Ça ne veut pas dire que le corps ne sait plus dormir, ça veut simplement dire que le fonctionnement évolue. Beaucoup de personnes remarquent aussi qu'elles dorment davantage avec plus de coupures dans la nuit. Avant, tu faisais une nuit d'un seul trait et tu n'y pensais même pas. Maintenant, il peut y avoir une sieste dans la journée, un endormissement plus tôt le soir, un réveil plus matinal, parfois même une sensation de deux nuits dans la même nuit. Et ça, si tu ne le comprends pas, ça peut vite devenir angoissant. Tu te dis que ça se dégrade, alors que souvent, c'est surtout ton rythme qui se réorganise. Le problème, c'est qu'on interprète ces changements comme un échec, alors qu'en réalité, ton corps essaie souvent de composer avec ton énergie du moment, ton stress et ton quotidien. Par exemple, une sieste trop longue ou trop tardive peut alléger la pression du sommeil le soir. Résultat, tu te couches fatigué, mais ton cerveau n'a pas ce signal clair de chute. Et là, tu commences à tourner, à ruminer, à regarder l'heure, et plus tu surveilles, plus tu restes en surface. Avec l'âge, le sommeil devient aussi plus sensible à la journée. Ton rythme, la lumière, le niveau de stimulation, les écrans, les discussions lourdes, le stress accumulé, tout laisse plus de traces. Tu peux avoir l'impression que ce que tu fais à 16 heures ou à 19 heures se paie directement à 3 heures du matin. Et c'est très fréquent. Tu te réveilles, tu ne sais pas pourquoi, et ton cerveau se remet à travailler comme s'il était en plein après-midi. Ce n'est pas forcément que ton sommeil est moins bon, c'est qu'il devient plus fragile, donc plus facile à dérégler, mais aussi plus facile à améliorer dès que tu remets un peu de cohérence. Le sommeil, à cet âge-là, n'aime pas la brutalité. Il aime la régularité, la transition et la sensation de sécurité. Quand tu comprends ça, tu arrêtes de te battre contre tes nuits et tu commences à les guider. Avec le temps, les nuits contiennent aussi moins de ces phases très profondes où le corps a l'impression de se régénérer complètement. Et à l'inverse, il y a plus de sommeil léger, plus de passage entre l'éveil et le repos, ce qui donne parfois cette impression de dormir à moitié. C'est aussi pour ça que certaines personnes ont l'impression de ne jamais vraiment décrocher. Elles dorment mais restent en surface. Le mental n'est jamais totalement hors ligne. Un autre changement très fréquent, c'est le rythme. Beaucoup de personnes remarquent qu'elles ont envie de se coucher plus tôt et de se lever plus tôt aussi. Ce n'est pas un défaut ni un caprice du corps, c'est simplement un rythme qui se décale progressivement.
Et quand on lutte contre ce rythme, quand on force des horaires qui ne correspondent plus vraiment à ce fonctionnement, le sommeil devient encore plus compliqué. Ce qui est important de comprendre, c'est que le sommeil n'évolue jamais seul. Il est profondément lié à l'état général, au niveau d'énergie, au stress, à l'hygiène de vie, au rythme quotidien. Quand le corps est sursollicité, quand le mental est constamment stimulé, quand il n'y a plus vraiment de transition entre la journée et la nuit, le sommeil a beaucoup plus de mal à faire son travail. A l'inverse, certaines personnes, même en avançant en âge, continuent à bien dormir. Pas parce qu'elles ont de la chance, mais parce que leur quotidien envoie des signaux plus cohérents au corps. Le sommeil devient alors un véritable indicateur, un indicateur de l'équilibre global. Quand quelque chose est trop chargé, trop rapide, trop tendu, le sommeil est souvent le premier à le montrer. C'est aussi pour ça que les nuits difficiles ne doivent pas être vues uniquement comme un problème isolé. Elles sont souvent un message, pas un message alarmiste, mais un signal d'ajustement. Avec l'âge, le cerveau change lui aussi dans sa manière de fonctionner. Il devient parfois plus sensible, plus réactif, moins tolérant aux excès. Et le sommeil, qui dépend directement de cet équilibre, s'en ressent. Ce que beaucoup de personnes vivent, c'est une alternance de phases, des nuits correctes, puis des périodes plus compliquées, des phases de sommeil plus fluides, puis des moments où tout semble plus fragile. Et là encore, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas une pente inexorable vers de mauvaises nuits, c'est plutôt un signal, un appel à ralentir, à ajuster certaines habitudes, à mieux comprendre son propre rythme au lieu d'essayer de lui imposer un cadre qui ne lui correspond plus vraiment. Un point essentiel et souvent sous-estimé, c'est la qualité du sommeil, bien plus que la quantité. Passer 8 heures au lit ne garantit absolument pas une vraie récupération. Ce qui fait la différence, c'est la continuité du sommeil, sa stabilité relative et surtout l'état dans lequel on entre dans la nuit. Un sommeil plus court mais plus apaisé peut parfois être bien plus réparateur qu'une longue nuit passée à se retourner. Quand on se couche tendu, stimulé, mentalement chargé, le corps peut être fatigué, mais le système nerveux reste en alerte. Le sommeil devient alors plus léger, plus instable, ponctué de micro-réveils. A l'inverse, quand on se couche dans un état plus calme, plus posé, même avec un peu moins d'heures, la récupération est souvent bien meilleure. C'est aussi pour cette raison que le sommeil évolue différemment d'une personne à l'autre. Il n'existe pas de modèle unique ni de règle universelle. Il y a des rythmes différents, des besoins qui changent, des sensibilités propres à chacun. Comparer son sommeil à celui des autres mène souvent à de la frustration inutile. Avec le temps, apprendre à écouter son sommeil devient plus important que de chercher à le contrôler. Observer ses horaires naturels, reconnaître les signaux de fatigue, comprendre ce qui favorise l'endormissement et ce qui le perturbe. Le sommeil n'est pas quelque chose qu'on peut forcer. Plus on le surveille, plus il se tend. Plus on lui laisse de l'espace dans de bonnes conditions, plus il retrouve sa place. Et finalement, le message essentiel, c'est celui-ci. Le sommeil qui change avec l'âge n'est pas un ennemi à combattre. C'est un ajustement à accompagner. Il demande plus de respect, plus de cohérence, plus de douceur. Mais il reste un allié puissant dès lors qu'on apprend à travailler avec lui plutôt que contre lui. Je te souhaite une bonne nuit en paix. Peace.